Le livre d'Ecclésiaste. Il fait partie des livres de sagesse de la Bible et s'ouvre sur la phrase suivante. Parole de Kohelet, fils de David, roi de Jérusalem. En hébreu, le mot Kohelet désigne une personne qui en a rassemblé d'autres. Et dans ce cas précis, le but étant d'apprendre, il est souvent traduit en français par des termes similaires au mot enseignant. Il est dit que cet enseignant est un fils ou un descendant du roi David. En fait, il existe différentes hypothèses sur l'identité de l'enseignant. Plusieurs personnes pensent qu'il s'agit du roi Salomon. Pour d'autres, ça pourrait être un des derniers rois de la lignée de David. Et d'autres encore pensent que c'est un enseignant israélite ayant vécu bien plus tard et qui a adopté le style de Salomon comme support pédagogique. Quelle que soit la bonne hypothèse, l'essentiel est de comprendre que l'enseignant est un personnage du livre totalement différent de l'auteur qui, lui, reste anonyme. Et dans la majeure partie du livre, nous n'entendons que la voix de l'enseignant. Mais c'est en fait une voix différente, celle de l'auteur qui nous présente l'enseignant dans toute la première phrase, et qui à la fin conclut le livre en résumant et en évaluant l'ensemble des propos du professeur. Ainsi, l'auteur s'assure de nous transmettre tout ce que l'enseignant a à dire et nous aide ensuite à remettre les choses en perspective pour nous forger notre propre opinion. Mais que peut-il bien avoir à dire, cet enseignant ? Eh bien, l'auteur résume aussi bien au début qu'à la fin le cœur du message de l'enseignant. Et c'est Hevel, Hevel, tout est absolument Hevel. La plupart des Bibles françaises traduisent le mot Hevel par vanité, ce qui ne rend pas justice à l'essence du terme. En hébreu, Hevel signifie littéralement vapeur ou fumée. L'enseignant l'utilise 38 fois dans le livre comme une métaphore pour décrire premièrement à quel point la vie est temporaire ou éphémère, telle une fine couche de fumée, et deuxièmement l'énigme ou le paradoxe de la vie. Comme la fumée, elle semble ferme, mais dès qu'on essaye de la saisir, on réalise qu'il n'en reste plus rien. En clair, il y a énormément de beauté ou de bonté dans le monde, mais dès qu'on se met à les apprécier, la tragédie frappe et tout semble s'évaporer. Avec ce sens aigu de la justice que nous avons tous, alors qu'on voit toujours le malheur frapper les gens bien, on se dit que ce qui est permanent dans la vie, c'est qu'elle est imprévisible, fluctuante, ou selon les dires de l'enseignant, comme la poursuite du vent, elle est Hevel. Ce qui est plutôt déprimant. Mais pourquoi a-t-il besoin de dire tout cela ? L'objectif premier de l'auteur est de cibler tous les moyens par lesquels nous essayons de donner un sens et un but à notre vie indépendamment de Dieu, puis de laisser l'enseignant tout déconstruire. L'auteur pense donc que nous passons le plus clair de notre temps à investir notre énergie et nos émotions dans des choses qui sur le long terme s'avèrent vides de sens et de valeur. Il laisse l'enseignant nous donner une dure leçon des réalités. On le voit plus clairement dans les poèmes d'ouverture et de clôture qui commencent par aborder le thème du temps, puis celui de la mort. Selon l'enseignant, vous pouvez passer votre vie à travailler, à accomplir des choses en pensant lui donner un sens, mais la réalité est que vous devriez faire une pause pour réfléchir à la marche du temps. Malgré tous les efforts humains déployés dans ce monde, rien ne change vraiment jamais. C'est vrai que nous développons des technologies et bâtissons des nations qui connaissent grandeur et décadence, des péripéties inconnues des montagnes qui pourtant demeurent. Et pour cause, elles étaient là bien avant vous et seront là longtemps après notre départ. Dans 100 ans, personne ne se souviendra de vous et de ce que vous avez fait. Mais ces montagnes seront encore là. L'océan continuera d'arroser la plage et le soleil continuera de se lever et de se coucher. Le temps finira par tous nous faire disparaître. Vous, moi et tout ce qui nous tient à cœur. Et comme si ce n'était pas assez déconcertant, l'enseignant n'arrête pas de parler de la mort tout au long du livre, et en particulier dans ce poème proche de la fin. Il décrit la mort comme le grand égalisateur, qui renvoie la plupart de nos activités quotidiennes au stade de vanité. Elle dévore le sage et l'insensé, le riche et le pauvre. Peu importe qui vous êtes et ce que vous avez fait, en bien ou en mal, chacun de nous mourra et c'est un fait inéluctable. En se basant ainsi sur ces deux idées, l'enseignant continue de passer en revue toutes les activités et faux espoirs où nous passons notre temps pour donner du sens et de l'importance à notre vie. Ce sont notamment la richesse, la carrière, le statut social et le plaisir. Alors, vous pensez qu'en travaillant dur, votre vie en vaudra la peine, c'est bien ça ? Pensez au stress et à ses conséquences que vous subissez, toute l'anxiété et les nuits blanches. Et au moment où vous finirez par gagner la richesse tant espérée, vous serez certainement trop vieux pour en profiter. Puis, quand viendra le moment de laisser cette richesse derrière vous à quelqu'un, cette personne ne se souciera peut-être pas de ce que vous avez fait. Peut-être pensez-vous que le plaisir donnera du sens à votre vie. Ne vous en privez pas. Profitez de vos vacances. Faites la fête le week-end. Mais sachez que lundi finit toujours par arriver. Hevel, Hevel. Tout est absolument Hevel. Que prône l'enseignant au final ? Que nous devenions des hédonistes ou des relativistes ? Eh bien non. Tout ça aussi serait Hevel.
L'enseignant soutient les principes du livre des Proverbes selon lesquels le fait de vivre par la sagesse et la crainte du Seigneur présente de réels avantages. En gros, votre vie n'en sera que meilleure. Néanmoins, vivre par la sagesse et la crainte de Dieu est Hevel aussi, car cela ne garantit pas forcément une belle vie. Les gens bien meurent dans de tragiques conditions alors que les méchants vivent longtemps et prospèrent. Il y a tout simplement trop d'exceptions, donc même la sagesse est Hevel. Encore une fois, ce n'est pas une vanité, mais une énigme. La sagesse ne fonctionne pas toujours comme on pourrait l'imaginer. Quelle est donc la marche à suivre au milieu de tout ce Hevel? C'est paradoxalement ici que l'enseignant découvre la clé de la véritable belle vie sous le soleil. Il suffit d'accepter le Hevel. Ça consiste à accepter que rien de votre vie n'est sous votre contrôle. Environ 6 fois à certains des moments les plus sombres de son monologue, l'enseignant parle du don de Dieu, qui est la jouissance des bonnes choses parmi les plus simples que la vie nous offre. Ce sont l'amitié, la famille, un bon repas ou passer une belle journée. C'est impossible de contrôler ces choses qui ne sont certainement pas garanties, mais c'est en cela que réside leur beauté. En décidant d'adopter une attitude de confiance totale envers Dieu, cela me permet tout simplement de profiter de ma vie en toute liberté sur la base de mon expérience et non de mes espérances. Car même mes attentes en ce qui concerne la vie sont finalement Hevel. Hevel. Tout sous le soleil est absolument Hevel. C'est ainsi que les paroles de l'enseignant arrivent à leur terme. Et c'est à ce niveau de la fin que l'auteur reprend la parole pour conclure. Il souligne combien il est très important pour nous d'écouter les paroles de l'enseignant. Il les assimile au bâton du berger doté d'un aiguillon dont le bout pointu peut blesser en piquant. Mais il précise que l'enseignant essaye de vous piquer pour vous faire avancer dans la bonne direction, sur une voie empreinte d'une plus grande sagesse. L'auteur avertit ensuite qu'il peut arriver qu'on prenne les propos de l'enseignant au pied de la lettre, au point de passer toute votre vie plongé dans les livres pour tenter de résoudre toutes les questions existentielles. Ce n'est même pas la peine d'essayer, car selon lui, vous n'y arriverez jamais. Au lieu de cela, l'auteur donne sa propre conclusion qui est la suivante. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. En fait, l'auteur estime nécessaire de laisser l'enseignant éprouver vos faux espoirs et vous rappeler que le temps et la mort rendent la majeure partie de la vie complètement incontrôlable. Mais ce qui donne un vrai sens à la vie est l'espérance du jugement de Dieu. Espérance selon laquelle un jour, Dieu purgera tous ces Hevel pour emmener la véritable justice dans notre monde. Cet espoir est ce qui doit nous inciter à une vie d'honnêteté et d'intégrité devant Dieu, malgré le fait que nous restons perplexes face à la plupart des mystères de la vie. Et voilà pour la sagesse du livre d'Ecclésiaste.